Bienvenue à tous sur ma chaîne où tout est sain, bon, équilibré. Aujourd'hui, c'est la recette du couscous, spécialité du Maghreb. Aujourd'hui, je vous ai préparé le couscous fin. Donc, j'ai choisi la marque Darim. Vous pouvez choisir n'importe quel couscous fin, moyen, de blé d'orge, complet. J'ai ajouté 1 kg de poulet, 4 oignons rouges, de l'huile d'olive, les pois chiches trempés la veille, du sel rose et les épices. Donc il y a du curcuma, du poivre et un peu de gingembre. J'ai pris aussi du curcuma. Je viens ensuite recouvrir le tout avec de l'eau froide jusqu'à hauteur de tous les ingrédients. Donc c'est important de choisir de l'eau froide, hein, pas de l'eau chaude. Voilà, et je remue légèrement pour laisser imprégner vraiment toutes les épices, tous les ingrédients ensemble, et je mets sur le feu. Donc c'est une cocotte, donc je vais la fermer et ça sera pour 35 minutes de cuisson à feu moyen. Et ensuite je vais préparer mon couscous en attendant la cuisson de ma viande. Pour le couscous, donc j'ai mis 1 kg en termes de quantité, une grande cuillère de sel et l'équivalent de 2 grosses cuillères d'huile, c'est de l'huile de tournesol en fait, sans goût. Pour éviter que le couscous colle, et je viens mélanger pour permettre au sel et à l'huile de bien intégrer les graines du couscous. Voilà, on frotte bien avec les deux mains, c'est mieux. Une fois que tous ces ingrédients sont intégrés et vous avez la semoule qui est bien imprégnée, on pourra rajouter progressivement de l'eau tiède, à petite dose bien sûr, pour que le couscous puisse boire. Voilà, donc mon couscous il a bien pris l'huile et le sel, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de grumeaux. Et là je vais rajouter l'eau. Donc de l'eau tiède, en petite quantité, là c'est 2 louches à peu près. Et pareil, je viens remuer, je viens travailler le couscous, laisser absorber vraiment toute cette eau. Et je répète cette action vraiment 3 fois au moins, 3-4 fois, pour que le couscous vraiment s'imprègne de cette eau et il va commencer à doubler, tripler de volume. Entre-temps, mon poulet a eu le temps de cuire. Voilà, comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de sauce, c'est important. Les pois chiches sont presque cuits, mais vont terminer la cuisson avec les légumes. Donc, je vais retirer les morceaux de poulet et les mettre vraiment dans un récipient à part. Voilà, on les réserve de côté au chaud parce que je vais utiliser cette sauce pour faire cuire mes légumes. Donc, c'est important de ne pas rajouter de l'eau vraiment, même si ça paraît peu pour la quantité de légumes que j'ai. Ne vous inquiétez pas, les légumes
vont cuire avec ça et ils vont aussi lâcher beaucoup d'eau. Donc le couscous est en préparation, mais ça dans la couscoussière. Alors c'est important de mettre de l'eau bouillante, de mettre le couscous dans un premier temps en petite quantité, laisser la vapeur sortir et rajouter. À présent, je peux rajouter mes légumes. Je commence par les légumes qui mettent un peu plus de temps à cuire, c'est-à-dire les carottes. Je procède par étage en fait. Les carottes en premier, après je mets les navets. Et vraiment à la fin, le légume qui cuit le plus rapidement, qui est le plus léger. En l'occurrence, ça sera tout ce qui est courgettes, butterscotch. Voilà, donc je dispose les éléments comme ceci. Si vous avez une grand récipient, c'est très bien. Bon, ma cocotte est assez petite, mais elle a pu me prendre l'ensemble. Donc pour le coup, j'ai eu du couscous pour 2 jours, mais au moins je suis tranquille. Voilà, vous disposez tout ça comme ça, proprement. Une fois que mes légumes sont bien répartis dans la cocotte, je mets une petite pincée d'un bouillon de cubes de poule. Si vous n'avez pas, c'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre une pincée de sel et vous fermez la cocotte pour une quinzaine de minutes. Voilà, je vais vérifier après avec la pointe d'un couteau, hein, si c'est bien cuit. Mon couscous est prêt aussi, mais au préalable, je l'ai 2 fois de suite humidifié avec un peu d'eau froide. Donc, il faut juste le transverser dans un grand saladier et délayer le couscous donc avec de l'eau froide avec les 2 mains, en laissant bien imprégner l'eau dans le couscous pour qu'il grossisse davantage et cuise. Et on le remet donc dans la couscoussière. Et voilà le couscous donc qui est prêt. Je me suis servi de manière à avoir une quantité raisonnable de semoule. Les légumes sont très bien cuits, vraiment fondants. Ils ne se sont pas écrasés vraiment dans la cocotte. Les pois chiches sont fondants, la semoule elle est savoureuse, onctueuse. J'ai mis du beurre à la fin, hein, une fois qu'il a cuit. J'ai un gros morceau de beurre que j'ai délayé dessus. Voilà, tout est parfait, tout est goûteux et savoureux. Vous allez régaler vos invités.